Entrez. Oui, qu'est-ce que c'est? Comment t'appelles-tu? Manfred Sporer. Je suis en 5e B et on m'a dit de vous remettre ça. Et qu'est-ce qui t'envoie? N'en sais rien, je ne sais pas qui c'est. Je pense que ça doit être une nouvelle prof. Elle m'a dit de vous donner ça et que c'était très important. Elle n'a rien dit d'autre. Ah si, il fallait que je vous l'apporte ici en terminale B. Même s'il y avait cours. Et où est-ce que tu l'as rencontrée? À côté de la porte d'entrée. C'est elle qui m'a appelé. Bon. Oh, ça va, tu peux y aller. Au revoir. À l'attention de Karsten Winterberg, au lycée Friedrich, Stuttgart, classe de terminale B. C'est un procédé inhabituel. Rappelez à cette personne l'existence de la poste. Vous croyez que c'est le moment de lire votre courrier? Finissez donc votre interrogation. Hé, Karsten! Est-ce que l'un d'entre vous a une idée de ce qui lui arrive? J'ai terminé, si vous voulez, je peux aller lui demander. C'est ça, allez lui demander. Allons, n'en profitez pas pour copier. Carmen, ça ne vous sert à rien de copier. Peter, ça suffit. Ici, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Attends-moi, Karsten! Hé, mais qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Au revoir, madame, et tous mes vœux de rétablissement à votre mari. Merci beaucoup, au revoir. Je dois toujours tout faire ici moi-même. Tu oublies que je suis là? Laisse-moi t'aider au moins. Je ne disais pas ça pour toi. Je pensais à Karsten, je me demande où il est. Ne sois pas trop sévère avec lui. Quand j'avais son âge, j'étais à la maison. Tout était différent en ce temps-là. Non, les temps ne changent pas sur ce plan-là. Les hommes non plus, d'ailleurs. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui ont un poil dans la main. Ne le juge pas si durement. Il ne fiche rien au lycée. Ici, il se croit dans un hôtel. Gudrun. Faut pas se leurrer. Nous avons élevé un bon à rien. Mais enfin, avouez-le. Mais non, ce travail à la pharmacie ne lui plaisait pas. Tu lui en veux depuis qu'il a refusé ta proposition. Il s'intéresse à Il dit d'autres des choses. bêtises. En fait, on ne peut pas compter sur lui. Les cours sont terminés depuis des heures et il n'est toujours pas rentré. Où est-il passé? Il doit être en train de faire les 400 coups. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'y peut rien du tout. Et puis quand on sait d'où il vient, il faut pas s'en étonner. Friedrich, tu te rends compte s'il avait entendu? Alors, il faudrait bien qu'il l'apprenne. Sûrement pas de cette façon. Pharmacie Winterberg. Mon chéri, où es-tu passé? On t'attend. Je sais, ce serait trop long à raconter. Je dois m'absenter plusieurs jours. On
Regarde, il a rapporté son cartable. Ça veut dire qu'il est revenu ici. Oh, c'est pas qu'on y a peine, t'as rien dit au téléphone. Si qu'il devait partir, il sera absent plusieurs jours. Und noch eine Zugabe. Oui, tu es là? C'est moi, Karsten. Karsten? Ah, ça, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Arrête, non. En fait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tout trempé. Toi, t'as une petite amie à Munich. Je suis parti de la maison. Depuis quand? Depuis cet après-midi. Je suis venu en stop, j'ai été pris tout de suite. Il faut que tu m'aides, oncle Léo. Eh bien, tu vas m'expliquer ça. Mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas faim? Enfin, ne me dis pas que c'est pas bon. Non, non, c'est pas ça, mais... Je n'arrive pas à avaler quoi que ce soit. Alors essaie donc de boire un petit peu de vin. À ta santé. À ta santé, oncle Léo. Tes parents savent que tu es ici? Ils savent seulement que je ne rentrerai pas avant quelques jours. Pour pas qu'elle s'inquiète avant de partir, j'ai téléphoné à ta sœur. Curieuse façon de parler de ta mère. Si tu m'avais dit j'ai téléphoné à ma mère, j'aurais très bien compris. T'es vraiment sûr que c'est ma mère? À part moi, on dirait que tout le monde le sait. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que je reçoive ça. Un bébé abandonné dans une gare, une inconnue abandonne son bébé. Une jeune fille de 16 ans devant le tribunal. Alors mets-toi à ma place, oncle Léo. J'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis ni d'où je viens. Pendant 19 ans, j'ai cru que j'étais le fils d'un pharmacien honnête et tout d'un coup, j'apprends qu'en réalité, je ne suis qu'un enfant abandonné sur un banc dans une gare. Celui qui t'a envoyé cette lettre n'est pas exactement le genre de personne que je croirais aveuglément. Il est facile de dire n'importe quoi et de rajouter quelques coupures de journaux. Et en plus, c'est anonyme. C'est peut-être un vieil ennemi de ton père. Mon père. Qui te dit qu'il est mon père? Il m'a adopté parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'il rêvait d'un héritier pour sa pharmacie. On ne s'entend plus tous les deux, depuis qu'il a compris que vendre des médicaments toute la journée, c'était pas mon truc. Ce qui l'arrangerait, c'est que je retourne d'où je viens, au berceau qu'on a abandonné près d'une mission évangélique quelconque, dans une petite gare quelconque, c'est pas vrai? Ne sois pas injuste envers tes parents, Karsten. Ta mère t'aime depuis toujours. Ah, voyons, elle a toujours été une mère digne de ce nom et je... Tu parles de qui? De ma mère ou de ta sœur? J'aimerais savoir. Écoute, Karsten, je suis prêt à répondre à toutes les questions que tu peux te poser concernant tes origines et à te dire tout ce que je sais. Mais de ton côté, il faut que tu comprennes que moi, je dois prévenir tes parents. Tu me comprends?
Winterberg. Léo. Ah bon, il est à Munich? Oh, Dieu soit loué. Oui. Si. Si, je comprends. Oui. Oui, si on ne peut pas faire autrement, je suis d'accord. Oui, Friedrich aussi. Non, là, il est sorti, mais je sais... Non, je sais qu'il est d'accord depuis quelques mois. Il dit que ce serait mieux de lui parler. Oui. Oui, Léo, merci. C'est entendu. Au revoir. Alors? Vas-y, je t'écoute. Eh bien oui, Karsten, c'est vrai. C'était une adoption toute simple. Comme des milliers d'autres qui se produisent dans ce pays. Une jeune femme est enceinte, elle est seule, sans argent. Sa seule issue est d'abandonner son enfant d'une façon ou d'une autre. En espérant qu'un couple de braves gens saura s'en occuper. Certains attendent des années avant de pouvoir adopter un enfant. Ça va bien au début tant que l'enfant est tout petit. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite quand ils s'aperçoivent que leur gamin est complètement différent de ce qu'ils avaient espéré? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Écoute, ce genre de conflit existe dans toutes les familles. Je suis sûr que même si ta vraie mère avait eu la possibilité de te garder... Tu la connais? Non, bien sûr que non. Je crois même que tes parents ne la connaissent pas. Ma vraie mère, ça fait drôle d'entendre ça. Si jamais c'était une prostituée, alors moi je serais une sorte d'accident de parcours, tu te rends compte? Karsten, tu ne peux pas parler d'elle de cette façon. En plus, c'est sûrement faux. Ah bon? Et pourquoi pas? Ça me paraît évident en lisant les articles. À mon avis, ça ressemble plutôt à une histoire d'amour qui a mal tourné. Enfin, je ne connais pas toute l'histoire, je n'affirme rien, mais... Elle était sûrement très jeune, trop jeune pour envisager la prostitution. La seule façon d'en être sûr, c'est de lui demander. C'est donc ça que tu as en tête? Elle habite Munich depuis 6 ans. J'ai tous les détails. Je n'ai pas son adresse, mais je sais ce qu'elle fait. C'est marqué là-dedans, noir sur blanc. Si tu viens avec moi, on peut la voir demain. Une minute, Karsten. Tu n'as pas lu? Elle tient un salon de massage. Seulement, je te dis pas le genre de massage. Ce ne sont pas des kinésithérapeutes qui travaillent chez elle. Si tu veux bien, restons-en là pour ce soir. Après ce que tu as appris aujourd'hui, je crois que tu as surtout besoin de décompresser quelques heures. La nuit porte conseil, comme on dit. On verra ça demain, si tu veux bien. Je ne suis pas Karsten Winterberg. Et l'ennui, c'est que je ne sais même pas qui je suis vraiment. On dirait que... c'est comme si j'étais personne. Pour moi, tu es Karsten, mon neveu, et tu le resteras toujours. Et comment dire, ton origine biologique ne m'intéresse pas, enfin sans plus. C'est toi qui m'intéresse. Je te connais depuis plus de 18 ans. J'en reviens. Quand tu étais petit, tu venais me voir, et même assez souvent. Et j'ai toujours été content de t'avoir avec moi. Oui? Ah, oui, attends un peu, Gert. Si c'est possible, avant d'aller plus loin, j'aimerais surtout que tu... Merci, mais... Non, je sais bien. Et je sais, c'est toujours urgent. Seulement ce soir, il m'est absolument impossible de venir. Il n'est pas très en forme, il a pris un coup de couteau dans le ventre, grosse hémorragie. Tu sais qu'il travaille pour la mafia? Il sent qu'il est fichu et il veut bien parler seulement à personne d'autre qu'à toi. S'il ne se dépêche pas, il va lui falloir un guéridon pour interroger son indique. Il s'appelle Anthony Laspada, a priori il serait né au Népal. Oui, il a un passeport allemand, mais à première vue, ça a l'air d'être un faux. Vous permettez? Espada. Qui était-ce? Allez le chercher très vite. Je veux bien les balancer. Mais seulement en Grèce. Et c'est Grèce, j'ai besoin d'une voiture. Rue Eastman, numéro 75. Oui, je suis pressé, alors faites vite. Merci. Il faut que tu repartes? Ah oui, mais j'en ai pas pour très longtemps.
Je vais faire aussi vite que possible. Les couvertures et les oreillers sont dans l'armoire. Il y a tout ce qu'il faut, tu verras. Allez, on y va. Trop tard, Léo. Ça a vu il y a 5 minutes, c'était bon. Pas de chance. Vous savez ce qui s'est passé? On sait que quelqu'un lui a remis de l'argent. Ridman est encore en train de compter. Où est-il? Dans la voiture, près de la camionnette. Et à combien? Jusqu'à maintenant, 138 000 $. Des vrais? Non, ils sont tous faux. Du bon boulot. Bon. Et à première vue, tu as une idée? Non, rien, Léo. Tout ça, ça dépend plus de nous. Ça regarde, Stein, que le meurtre est relié à l'affaire Montone. Ah bon, et depuis quand sais-tu ça? On a reçu un message radio il y a à peine 2 minutes. Ouais, je vois. Quelqu'un peut me revenir chez moi? Quand on a 18 ans et qu'on apprend une chose pareille, surtout de cette façon-là, ça doit faire un choc. J'espère pour lui qu'il tiendra le coup. Je t'aurais bien aidé, Léo, mais je ne peux rien dire. Je ne suis pas dans une situation différente de la sienne, mais je suis plus âgé, je ne connais toujours pas mon père. Et comment tu réagis quand quelqu'un te parle de lui? Oh, j'ai pas de réaction spéciale. Je vis ma vie, c'est tout. Tu m'avais pas dit qu'il devait aller se coucher? Si. Tu as vu que tout était allumé chez toi? Mais t'as raison. Bizarre, ça. On va y aller ensemble, si vous avez le temps. Il changera les idées d'avoir un peu de compagnie. Regardez-moi ça, tout est allumé. Aston? Allez, il est parti. Ouais, ses bagages étaient là, à côté du canapé. Une sorte de seuil de marin. Et il n'y est plus. De quoi avez-vous parlé en dernier, tous les deux? Bah, de sa mère, évidemment. Il voulait la voir, il voulait que je l'accompagne demain pour lui rendre visite. Il connaissait sa profession et l'adresse de son travail. Elle tient une sorte de salon. Ils ont une sorte de salon de massage. Il paraît que ce genre d'établissement est très prisé par certains. Oui, qui lui a donné ces renseignements? J'en ai aucune idée. Quelqu'un lui a envoyé une lettre anonyme avec tous les détails. Seulement, il y a plus ennuyeux. Il a tout gobé. Toi, tu n'y crois pas? Non. Bon, pour moi, tout ça, c'était un tissu de mensonge, une sale magouille. Probablement quelqu'un qui a voulu se venger, mais de qui? Puisqu'on n'est pas sur une enquête, on pourra chercher la réponse. Tiens, Léo, il a laissé ça pour toi. Ne t'inquiète pas, je te rappelle plus tard, Kirsten. T'inquiète pas, c'est facile à dire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas, mais il faut agir. Et le plus vite sera le mieux.
Faisons comme si on n'était pas là. 11h30. Qui est le dingue qui sonne à cette heure-là? Helga Dorsch, salon de massage. Ne regarde pas vers la fenêtre. Te retourne pas. Pourquoi ça? Il y a quelqu'un dehors dans le jardin. Je vais essayer de le coincer. Tiens, fais comme si tu lisais. Tu ne crois pas qu'on devrait téléphoner à la police? S'il entend les sirènes, il va filer. Je vais chercher une autre bouteille. Qu'est-ce que tu fous là, sale petit voyeur, hein? On va attendre l'arrivée des flics. Arrête, Kylian. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous connaissez Helga Dorsch? Oui, C'est vous? oui. Je suis Carsten Winterberg. Je suis le fils d'un pharmacien. Il m'a adopté il y a 18 ans. Ma mère ne voulait pas de moi, elle m'a abandonné. Dans la gare de Cologne. Bon, maintenant, ça suffit. Hein. Qu'est-ce que ce type te veut? Hein? Venez avec moi. Helga, qu'est-ce qui te prend? Et j'ai droit à des explications. Pourquoi est-ce que tu ne parles plus? Est-ce que c'est vrai tout ça? Oui. Tout ce qui est écrit dans les journaux est vrai. Tout le reste est complètement faux. Ce sont des inventions. De pures inventions. Dans quel but? Pourquoi on m'a envoyé tout ça et pourquoi on m'aurait raconté des Je n'en blagues? sais rien du tout. Non, vraiment, j'en sais rien.
Qui est cet homme qui était avec toi? Kylian, c'est un très vieil ami. Vous vivez ensemble? Non. Il vient me voir 2 ou 3 fois par semaine. Il voudrait m'épouser, mais je n'y tiens pas. Cette maison est à toi? Oui, Le salon de massage aussi? oui. Raconte-moi comment tout cela est arrivé. Qu'est-ce que tu t'es dit en me laissant là, à la gare? Enfin... Je ne sais pas, tu as dû forcément ressentir quelque chose, n'importe quoi, une émotion quelconque. J'aimerais le savoir. J'avais peur, ça a été horrible. J'avais 16 ans. J'avais honte d'être obligée. Je m'étais cachée derrière un chariot à bagages et puis j'ai attendu. J'étais paralysée par la peur. À cause de quoi? J'avais peur que tu sois remarqué par n'importe qui et qu'il t'emmène. Enfin, 2 sœurs de la mission évangélique se sont approchées et elles ont pris le panier où je t'avais mis. Elles te regardaient avec gentillesse. Elles savaient parfaitement à quoi s'en tenir. Et moi dans tout ça? Qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas bien? Non, non, je suis très fatigué. Je me suis levé très tôt ce matin. Tu peux dormir dans la chambre d'amis. Nous reparlerons de tout ça demain. Qui est mon père? Écoute-moi bien, Carston. Tu peux me poser autant de questions que tu voudras, sauf une. Ne me demande jamais qui est ton père, je ne te le dirai pas. Mais pourquoi pas? On a tous le droit de savoir qui sont ses parents, alors moi aussi. Il faut que tu te décides maintenant. Tu n'as aucune raison de me cacher son nom. Léo? Oui? C'est toi qui as laissé traîner l'annuaire à côté du téléphone? Non, je le range toujours dans le meuble au fond du couloir. Alors, ça doit être ton neveu. Il l'a laissé ouvert à cette page-là. Regarde, c'est justement celle des salons de massage. Il a même fait une belle croix sur celui-là. Centre de massage rééducation sous assistance médicale, salon Helga Dorsch. Helga Dorsch, mais c'est le nom de la jeune fille qui était dans les articles de journaux qu'il m'a montré. Téléphone là-bas, on verra bien. Bonsoir, je m'appelle Kress. Je voudrais tout d'abord m'excuser de vous appeler à une heure aussi tardive. Est-ce que je pourrais parler à Madame Helga Dorsch? Non, ce ne sera pas long, Madame Dorsch. Non, vous allez peut-être pouvoir me renseigner au sujet de mon neveu, Karsten Winterberg. Je suis assez inquiet. Il devait passer la nuit chez moi, mais j'ai dû m'absenter quand je suis revenu. Oui, c'est ça, il avait disparu, comme je sais que... Enfin, je me suis dit qu'il... Vous pouvez patienter 1 seconde, je vais changer d'appareil. Je reviens tout de suite. Oui. Inutile de vous inquiéter plus longtemps, il est ici. Oui, c'est exact, je suis sa mère. J'ai été condamnée en 1971 parce que je l'avais abandonnée. Non, 2 ans avec sursis. Ce n'est pas ce que je voulais dire, madame. De toute façon, tout ça, c'est du passé. Je pense que maintenant, le plus important, c'est que nous puissions discuter ensemble de la situation. Karsten me paraît assez perturbé. Si vous aimez votre neveu, il n'y a qu'une chose à faire. Il faut que vous m'aidiez à le raisonner. Il s'est mis dans la tête de retrouver son père et je ne peux pas lui dire qui c'est. J'ai déjà refusé au tribunal de répondre à cette question. Il n'y a pas de loi qui puisse m'y contraindre. Karsten m'a appris que vous étiez commissaire de police. Bonsoir, monsieur Kress.
C'est Helga Dorsch, il faut absolument que je te parle. Oui, tout de suite, c'est très important pour toi. Je vois que tu n'as pas compris. Tu risques gros si tu ne viens pas me voir immédiatement. Alors débrouille-toi et sois là dans 1 heure. Bonjour. Désolé, Léo. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien de très drôle. Helga Dorsch est morte, on l'a trouvée dans sa cave et Karsten s'est enfui. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit au téléphone. Et de quoi est-elle morte? Une fracture des vertèbres cervicales. On a d'abord pensé à un accident, mais ensuite... Enfin, il vaut mieux que tu ailles voir par toi-même. Oui. Son cadavre a été découvert par 2 de ses employés quand ils sont venus ce matin. À quelle heure? 8h moins le quart. J'ai dit que c'était 2 de ses employés, c'est bien ça? Et où sont-ils maintenant? Ils sont allés travailler, mais maintenant ils sont 3. Madame Dorsch employait aussi une assistante médicale, Madame Wiese. Et comment se fait-il qu'ils aient pensé qu'il s'agissait d'une chute accidentelle? Mais c'est très simple. Viens, tu vas voir. C'est là. Ici, sur la 3e marche, on a retrouvé une bouteille d'huile de massage. Elle n'était pas bouchée, alors toute l'huile s'est répandue dans l'escalier. En voyant ça, qu'est-ce qu'on en déduit? Pour une raison ou une autre, elle a voulu aller à la cave. Ensuite, elle a glissé, elle a dû tomber la tête la première et elle a dévalé tout l'escalier. Durant la chute, elle s'est fracturé les vertèbres. Mais je doute que ce soit la bonne version. Alors comment ça s'est vraiment passé d'après toi? Le ou les assassins l'ont d'abord assommée. Ensuite, ils ont mis son corps en bas des marches, de façon à faire croire qu'elle était tombée accidentellement. Et pour faire plus véridique, quelqu'un a même eu l'idée de renverser une bouteille d'huile sur une des marches afin qu'il n'y ait plus de doute possible. Seulement, il y a un hic. Les semelles de la victime sont impeccables. Pas la moindre trace d'huile. J'ai une dernière question à vous poser. J'aimerais que vous me disiez si l'ambiance de travail était bonne ici. Excellente. On avait la chance de très bien s'entendre. Madame Dorsch était très franche et très directe. Vous connaissez sa vie privée? Est-ce qu'elle vivait seule dans sa propriété? C'est-à-dire, elle avait un ami qui s'appelait Monsieur Killian. Vous connaissez son prénom? Je crois que c'est Robert. Et sinon, savez-vous si elle avait des problèmes avec son cabinet? Il vous suffit de regarder dans son agenda. Les rendez-vous se prenaient plusieurs mois à l'avance. Elle devait bien gagner sa vie, alors. Ça se voit rien qu'en regardant sa maison. D'après vous, est-ce que vous croyez que ce monsieur Killian aurait pu... Vous fumez? Non, personne ne fume ici. Alors, moi non plus. Je me demandais si monsieur Killian aurait pu être l'amant de madame Dorsch, uniquement pour une question d'argent. Je vais vous interroger séparément. Je sais par expérience que les réponses sont plus précises dans ces cas-là. Ah, 1 minute. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire. On m'a dit que dans votre profession, les soins médicaux que vous prodiguiez à votre clientèle s'éloignaient parfois de ce que l'on apprend à la faculté. Inspecteur, cette question a l'air de vous poser un problème. Mais pas à nous. Il a tout l'air d'avoir dormi dans cette chambre. Il est parti sans demander son reste. Je me demande bien pourquoi. Tu sais, quand il a vu le cadavre de sa mère, il a dû avoir une peur bleue, il a filé. Ça prouve pas pour autant qu'il soit le meurtrier. Et si c'est pas lui, pourquoi ne t'a-t-il pas téléphoné? Là, j'en sais rien. Ce sont les fameuses coupures de journaux qu'on lui a envoyées? Eh oui, Gert, c'est tout ce que nous avons sous la main pour continuer l'enquête. Il va falloir qu'on aille sur place, nous aussi. À Stuttgart? Bien sûr. À son lycée. Est-ce que tu es venu en voiture? Oui. Eh ben, c'est toi qui vas te rendre là-bas pour retrouver celui qui lui a envoyé les coupures de journaux. Je rentre immédiatement au bureau prévenir le commissaire de Stuttgart. Donne-moi au moins le nom du lycée et la classe. Regarde donc sur l'enveloppe, tout est noté.
Alors, vous avez trouvé autre chose? Oui, il y a des traces de pas, des traces de chaussures de tennis et de bottes près du mur. Sans doute celles du jardinier. Quelqu'un a dû sauter à pieds joints par terre. On peut nettement voir des empreintes de pas 2 fois plus profondes que toutes les autres. Et elles sont près du mur. Tu as d'autres indices comme ça? Non, rien de plus, à part le sac de marin dans la chambre d'amis. Ouais. Et je sais à qui il appartient. Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer qui je dois voir? On m'a convoqué ici. Voyez l'inspecteur Johnson. Merci. Bonjour, Killian. Bonjour, monsieur Killian. Suivez-moi, s'il vous plaît. Léo, voici le commissaire Kress. C'est le monsieur dont je t'ai parlé. Il connaissait très bien Madame Dorsch. Je suis venu le plus vite que j'ai pu. J'ai une déclaration à faire. J'ai passé la soirée dans cette maison hier. Environ 5 ou 6 heures. Vous trouverez mes empreintes un petit peu partout. Helga et moi, nous sommes... Enfin, vous devez sûrement le savoir. Nous sommes fiancés. Oui, enfin... Hier, on était ensemble. Et brusquement, j'ai vu quelqu'un dans le jardin. Je suis allé voir. Excusez-moi, vous avez encore besoin de nous? Non, vous pouvez partir. Il était en train de nous épier. Je croyais que c'était un voyeur. Je suis sorti pour essayer de le coincer, mais il a essayé de s'enfuir. Alors, on s'est battu. Vous m'avez l'air bien téméraire, monsieur Killian. Je sais me défendre quand il le faut. Il disait qu'il était le fils adoptif d'un pharmacien. Ensuite, il nous a tenu des propos assez bizarres au sujet d'une gare. Et là, elle l'a fait entrer dans la maison. Et qu'est-ce que vous avez fait? Elle voulait rester seule avec ce type, alors je suis parti. Et quelle heure était-il? Environ minuit ou le quart, ou peut-être même plus tard. Je suis allé dans un bar. Le barman pourra vous le confirmer, il me connaît. Vous êtes rentré chez vous directement? Ou est-ce que vous avez fait un petit détour par la maison de Madame Dorsch? Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, vous auriez pu repasser par chez elle, ne serait-ce que pour vous assurer qu'il n'était rien arrivé à votre fiancé, ou peut-être... aviez-vous d'autres raisons de revenir? Pas de réponse? Je veux parler à mon avocat. Ce n'est pas une mauvaise idée, monsieur Killian. Je suis monsieur Hyman de la police criminelle de Munich. C'est bien vous que j'ai eu au téléphone? Oui, je suis monsieur Kern. Et voici le jeune Manfred, c'est un élève de 5e, c'est lui qui m'a apporté la lettre. Voilà qui m'évite les entrées en matière et qui répond à ma question. Je suis ici pour retrouver la personne qui la lui a donnée. Ah ben, tout ce que je sais sur cette histoire, je vous l'ai déjà dit par téléphone. Et toi, Manfred, est-ce que tu te souviens d'autre chose? Cette femme avait des cheveux blonds, d'après ce que tu as dit. Est-ce qu'ils étaient courts ou longs? Je sais qu'ils étaient blonds clairs. Elle avait un chignon sur la tête. Elle avait les cheveux tirés en arrière, mais elle avait pas de franges. Très bien. Mais à mon avis, ça marcherait mieux si vous me posiez des questions et moi j'essaierais de me souvenir des détails. J'ai une meilleure idée. On va discuter près de la porte. Là où tu as rencontré cette femme. Ouais, c'est d'accord. Et mon cours va commencer. Avez-vous encore besoin de moi? Non. Au revoir, monsieur. On y va? Envoie-le-moi dès que ce sera prêt. Léo, qu'est-ce qu'il y a? tu risques d'avoir des ennuis. Pourquoi veux-tu que j'ai des ennuis? Tu aurais dû lancer un avis de recherche sur Karsten depuis longtemps. Et c'est uniquement parce que c'est ton neveu que tu ne l'as pas encore fait. Arrête, commence pas à chercher midi à 14 h. Karsten n'a rien à voir dans cette histoire. Kress, vous avez du nouveau? Mais de quel cendrier tu parles? Ah oui, celui du salon. Ah, et des cigarios. De quelle marque? Ah. Ça fait rien, Werner. Je te remercie quand même pour cet indice de taille. Et à plus tard. Je peux savoir de quel indice tu parlais, si ce n'est pas trop te demander? Et ça ne me dérange pas. Werner vient de m'informer qu'ils viennent de découvrir un mégot de cigarillo marron foncé dans un des cendriers du salon. Il n'y a plus qu'à suivre cette piste.
Les employés de l'Institut de massage ne peuvent pas être suspectés. Ils sont tous non-fumeurs, je l'ai vérifié moi-même. Et Kylian ne fume que des cigarettes. Il a fumé devant nos yeux. Et jamais de cigarios, tu en es certain. Tu m'as dit que tu étais furieux contre elle. Pourquoi? Il y avait de quoi, j'ai raté mon cours à cause d'elle. Il y a un bus que toutes les demi-heures, je suis arrivée en retard à la piscine. Est-ce que tu l'avais déjà rencontrée avant? Non, jamais, mais je l'ai revue après. Ah, quand? Juste après en revenant de porter la lettre à Monsieur Kern. Quand je suis redescendue pour aller attendre mon bus. J'avais remarqué un journal qui traînait sur un banc. Alors je suis allée le chercher. C'est le sport qui m'intéresse. Est-ce que tu l'as lu? Non, pas tout de suite. Juste au moment où je le prenais, elle est revenue. Elle allait vers le banc? Non. Elle allait un peu plus loin, je crois. Je l'ai vue monter dans une voiture et ensuite elle a démarré en trombe. Mais cette voiture, tu peux la décrire? C'était une Audi 80. Je crois que c'était le modèle 77. Et sa couleur? Bleu foncé. Et son numéro? Je suis désolée, j'ai pu voir que les 4 premières lettres et les 2 numéros qui suivent. C'était 5 et 9. Et les lettres juste avant, J et G. Les 2 premières lettres, c'était RO pour Rosenheim. ROJG 5-9. Tu es drôlement efficace, mine de rien. Je connais toutes les abréviations des villes. Posez-moi des questions pour voir. Pfaffenhofen? PAF. Encore un. Recklinghausen? RE. Un autre. Attends. Oui, c'est Heimann, je suis à Stuttgart. Il faut que vous me trouviez le nom du propriétaire de la voiture immatriculée Rosenheim JG 59. Non, je n'ai pas les autres chiffres. C'est une Audi 80 modèle 77. Voilà, Léo, je t'apporte les empreintes qu'ils ont relevées. Il y en a un paquet, mais on a identifié celle des employés et celle de Monsieur Kylian. Et les autres appartiennent aux clients. Dont 2 qui pourraient appartenir à ton cher neveu. Tiens, j'ai lancé l'avis de recherche. Ça va, tu es satisfait maintenant? Non, pas vraiment. Pourquoi? Tu aurais pu t'en passer. Tu gâches l'argent des contribuables. Il faudrait savoir ce que tu veux à la fin. Quelqu'un t'attend dans le couloir. Où étais-tu passé, toi? Allez, viens. Vas-y, Kirsten, je t'écoute. Je suis parti, j'étais pas loin. Je me suis endormi et ça va mieux, ça va beaucoup mieux maintenant. Pourquoi t'es-tu enfui? Je me suis réveillé dans la nuit et j'avais très soif et puis il y avait de la lumière, alors je suis descendu. La porte de la cave était ouverte. Je me suis approché et elle était allongée sur les marches. Je l'ai touchée, elle était pleine de sang. Je me suis enfui parce que j'ai eu peur Et j'ai eu peur qu'on pense que c'était moi. Bureau de Cress, Johnson. Gert, où tu en es? Oui, je te le passe. Allô, alors tu as trouvé quelque chose? Ah, Gert, où es-tu maintenant? Je suis à Hirschenberg en ce moment. Je vais au collège de Neubauer, tout près de Rosenheim, à environ une demi-heure d'ici. Oui, il est avec moi. J'ai obtenu l'accord de ses parents pour qu'il m'accompagne. Très bien, alors on se retrouve au parking. Au parking de Sammelberg.
C'est sa voiture, je la reconnais, c'est elle. Pas si fort, Manfred. Tiens, vous êtes les nouveaux élèves? C'est bien ça? Ah, vous arrivez à point pour les accueillir, Père Martin. Le Père Martin va vous accompagner à la réception. Vous verrez Madame Wendisch. Nous voudrions quelques renseignements. Madame Wendisch vous les donnera. Elle est au courant de tout ce qui se passe ici. Ce jeune garçon est sûrement en 5e. Et son grand frère doit être en... Terminal. C'est pas mon frère, si vous voulez savoir. Et puis on n'est pas venu ici pour nous inscrire dans votre école. Oh, qu'est-ce qui vous amène? Excusez-moi, Père Martin, ce n'est pas une nouvelle inscription. Ça ne fait rien. Nous aimerions parler à Madame Wendisch. Je suis le directeur de cet établissement. Je m'appelle Franck. À qui ai-je l'honneur? Enchanté. Je suis le commissaire Kress, police criminelle. Voici ma carte. Et ceci est un mandat de perquisition. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez l'intention de mettre le collège sans dessus dessous? Et pour quel motif? Non, cela ne concerne pas le collège. Il s'agit uniquement du bureau de votre secrétaire, ainsi que de sa voiture, celle qui est garée au parking, l'Audi bleu. Ça ne concerne que Madame Wendisch. Puis-je savoir si elle est venue travailler hier? Madame Wendisch? Hier, non. Non, elle m'a demandé un congé exceptionnel pour aller voir sa mère malade. Et je me doutais qu'elle n'était pas venue travailler. Nous aimerions aller la voir. Suis-je obligé de vous accompagner? L'architecte doit partir et nous avons encore des détails à régler. Ça tombe bien. J'avais justement l'intention de vous demander de nous laisser un instant seul avec elle. Hein? Vous permettez? Merci. Entrez. Bonjour, c'est encore moi. Mais qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu. Mais si, enfin. On s'est vu hier à l'école à l'heure du déjeuner, vous vous souvenez? Vous m'avez remis une grande enveloppe. Vous êtes venu avec la voiture qui garait en bas. Je l'ai reconnue tout de suite. Mais tu rêves complètement. Non, Madame Wendisch. Vous n'êtes pas en train de rêver. Vous non plus, d'ailleurs. Et qui êtes-vous? Police criminelle, commissaire Kress. Nous avons vu Monsieur Franck avant de monter. Il est au courant de cette perquisition. Demandez-moi ce que vous voulez. Je n'ai rien à cacher. Je constate que l'adresse sur l'enveloppe et les notes sur votre agenda sont écrites de la même main, Madame Wendisch. Viens, on va les attendre dehors, mon frère. Je D'accord? peux pas rester avec eux. C'est toujours pareil. Dès que ça devient un peu intéressant, faut que je sorte. J'en ai marre d'être un enfant. C'est pas Tu as drôle. tort de dire ça. Tu es dans la partie la plus agréable de ta vie. Tu comprendras plus tard. Madame Wendisch, ne nous compliquez pas la tâche. Je vais d'abord vous dire quels indices nous avons contre vous. Cela vous évitera de raconter n'importe quoi et de nous faire perdre du temps. Sachez que vous pouvez nous aider à élucider un meurtre. Vous avez dit un meurtre? Oui. Oui, comme nous vous l'avons dit auparavant, nous sommes de la criminelle. Nous ne nous occupons pas de lettres anonymes, de plaintes quelconques, ni de vol à la tire. Nous nous occupons d'une affaire grave, d'un meurtre, et nous sommes venus vous voir, car nous pensons que vous avez quelque chose à voir avec la mort de Madame Dorsch. La mort de qui? De Helga Dorsch. Je suis désolée, Monsieur Kress. Mon Dieu. Je ne pensais pas que ça en arriverait là. Jusqu'où pensiez-vous que cela irait? Je voulais simplement lui forcer la main. Je ne voulais pas qu'il me laisse tomber. Depuis quand le connaissez-vous? Depuis 28 ans, 11 mois et 17 jours. Et depuis quand êtes-vous sa maîtresse? Depuis 28 ans, 11 mois et 17 jours. Où l'avez-vous connu? À Cologne, à l'université. Nous avons étudié ensemble. Nous voulions devenir professeurs. Mais lui seul a réussi à obtenir son diplôme. Et vous? Vous n'avez pas réussi?
J'ai été obligée d'arrêter mes études au bout d'un mois. Il fallait bien gagner de l'argent pour vivre. J'ai été serveuse, vendeuse, caissière. Et je suis devenue sa secrétaire. Rien n'a changé d'ailleurs, comme vous pouvez le constater. Presque 30 ans, Madame Wendisch. Vous avez été sa secrétaire, sa maîtresse, sa confidente pendant 30 ans. Vous étiez au courant de tout. Vous étiez au courant du bébé de la gare de Cologne, de sa paternité, car c'est bien lui le père. Oui. Et je suis toujours restée à ses côtés pour lui venir en aide. Qu'avez-vous fait? La mère de l'enfant n'avait que 16 ans. C'était d'ailleurs une de ses propres élèves. Et il aurait été renvoyé immédiatement si la jeune fille avait révélé son nom à ses parents ou à la police. Et c'est vous qui vous êtes arrangé pour qu'elle ne dise rien? Oui. Vous avez été la voir et vous lui avez proposé de l'argent? C'est exact, Monsieur Kress. Beaucoup d'argent? Je lui ai donné tout ce que je possédais. 7000 marks. Quelque temps plus tard, je lui ai versé 5000 marks. Je voulais la convaincre d'abandonner son enfant. Est-ce que c'est elle qui vous a réclamé une telle somme? Non. Non, c'est moi qui étais obligée d'insister pour qu'elle les accepte. Est-ce que c'est la seule fois qu'une jeune fille a été enceinte à cause de lui, ou bien... est-ce que ça s'était déjà produit avant? J'avais eu sa parole qu'il ne finirait par m'épouser. J'ai toujours cru ce qu'il me disait. Et moi, je lui faisais confiance. J'ai toujours cru à ses promesses. Jusqu'à avant-hier. Jusqu'à ce qu'il m'apprenne qu'il avait enfin décidé de se marier. Et pas avec moi. Avec qui? Une jeune femme de 30 ans, la fille du propriétaire d'une chaîne d'hôtels et de brasseries. Son père est très riche, il est milliardaire. C'est lui qui a racheté cette école. Je suppose que vous désiriez les empêcher de se marier. Oui. Et à n'importe quel prix, bien entendu. Oui. Vous avez atteint votre but, chère madame. Le scandale va éclater incessamment, exactement comme vous le vouliez. Helga Dorsch est morte. Elle a été assassinée hier soir chez elle. Qu'y a-t-il? Vous ne vous sentez pas bien? Vous voulez boire quelque chose? Vous désirez une cigarette? Non, je ne fume pas. Est-ce que votre directeur fume? Oui, Quelle marque de cigarette? merci. Monsieur Franck ne fume que des cigarios. Pourquoi? Nos collègues ont trouvé un mégot dans le cendrier du salon de Madame Dorsch. C'était un cigario. Monsieur Franck, n'essayez pas de fuir, c'est inutile. Monsieur Franck, vous êtes en état d'arrestation pour l'assassinat de Madame Dorsch. Vous avez le droit de garder le silence. Et vous avez le droit de téléphoner à un avocat. Tendez vos mains. Et suivez-nous.